tous, bienvenue dans la forge si c'est la première fois que vous nous visitez. Si vous êtes un abonné, je vous remercie. Sinon, je vous remercie tout de même de prendre un peu de temps pour regarder vos vidéos. Donc ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la deuxième partie de notre fabrication d'une presse à vis pour l'atelier. Donc ce qu'on va faire ce matin, on va s'organiser pour fixer notre vis après notre cadre de presse. Vraiment la sécuriser. Puis ensuite, on va essayer de travailler sur notre poignée qui va virer en haut de la pince. Donc, pour la fixer, moi, de la manière que mes blocs sont faits, je ne sais pas si vous allez voir encore une fois la caméra. J'ai ici un tenon en dessous. Ce tenon-là, lui, je vais m'en servir pour vraiment fixer ma pince, fixer ma vis après la pince. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis taillé des baguettes qui vont venir s'appuyer chaque côté de mon tenon, lesquels je vais souder après mon bâti. Puis après ça, je vais vouloir venir les barrer, utiliser, j'ai des caisses de 5 carrés. Ils vont me servir à empêcher mes blocs de se déplacer verticalement. C'est vraiment important de les fixer des deux côtés verticalement pour être sûr qu'ils ne tournent pas, pour qu'ils se déteignent un par rapport à l'autre. Puis ensuite de ça, la deuxième raison, c'est pour empêcher qu'ils glissent en montant en descendant quand on fait. Il faut vraiment avoir un bon appui pour être sûr que ça ne va pas glisser. Ni annuler de fort pour ensuite de ça, comme je disais, c'est des blocs en bronze. Donc j'ai rajouté par-dessus ces pièces-là, qui sont dans le fond un morceau de HSS que j'ai coupé. Le rentrer par-dessus. C'est sûr que si j'avais eu un bloc en acier, ça aurait été beaucoup moins compliqué à la base. J'aurais soudé mon bloc directement après mon bâti de pince, mais comme j'ai des blocs en bronze, je ne peux pas compliquer ça. Une fois que ça va être soudé, on laisse ajouter des pièces, on les souder, et après le HSS, puis après la pince, pour venir fixer notre collet qui va tenir notre descente. Ce faisant, on va s'organiser pour être sûr et certain que notre axe de vis va suivre l'axe de l'angle du produit. Parce que comme je disais, si on est de travers un peu par rapport à notre bâti de pince, quand notre vis va descendre, elle va pousser notre tasseau de côté. Puis ça va venir faire plier la boîte de bois énormément, mais ça va nous enlever de la force, ça va nous demander un effort supplémentaire pour opérer la pince si on est forcé contre le bas de vis. Donc, je vous rapproche un peu, je vous montre un peu de plus proche de quoi ça a l'air. On va attaquer ça, puis je vous montre un peu la méthode pour l'alignement. Donc, comme je vous montrais tantôt, c'est on a nos petits blocs de 5-8 carrés. On va venir être soudés, ici, un en haut, un en bas de chacun des deux blocs. Puis ici, nos pièces qui ont 3-8 qui correspondent à l'épaisseur de mon tenon. On est venu rentrer chaque côté. On va rentrer pas mal assez fit, assez raide, pour être sûr que notre tenon va être bien saisi, qu'il va se tenir. Une fois que tout ça va être tout soudé, on va meler et enlever la peinture sur ces pièces-là, on va venir les souder ici. Pourquoi ma pièce-là est plus petite un peu que celle-là? C'est que ça va me permettre de faire une soudure ici, de chaque côté, en haut, et de barrer ça comme ça. Question force de la patente, si nos soudures sont toutes bien barrées, ça va être fort en masse, il n'y a pas de problème avec ça. Ça n'a pas besoin d'être à toute épreuve. C'est surtout la fatigue en tant que telle au bout d'un temps qui pourrait peut-être venir endommager, mais je suis pas mal confiant de mon concept. Donc je vais m'occuper de l'enlignement, puis ensuite de ça, on va s'occuper de souder ça. On revient dans une minute. Donc pour l'enlignement de la vis, c'est sûr que ici je veux que ça arrive au centre de mon vis. Donc ce que je vais faire, je vais sortir mon centre, puis je vais aussi valider comme ça. Parce que ça arrive assez régulièrement sur des poutres en hache comme ça, que la semelle va être décentrée par rapport à l'angle. On veut juste valider que notre aile, avant de marquer notre centre par rapport à l'aile, que notre aile est centrée sur notre angle. Donc là, j'ai moins d'un 16 d'erreur, fait que c'est pas de problème avec ça. Moi, je peux me fier au centre. Donc, je sors mon centre comme ça. Il est marqué ici à 3 pouces, parce que j'ai un mine de 6 pouces de large. Et avec mon équerre, je vais juste venir valider que ma tige va être centrée par rapport à mon centre.
avec le galon, ici on voit, j'ai une rod d'1,5 pouce de diamètre. J'arrive à 3/4 de pouce du bord de la vis à aller à mon équerre, ce qui veut dire que là, je suis parfaitement centré. Là, ça va être important de sortir. Faire une petite référence. Comme ça. Bien sûr que durant le temps qu'on va taquer, qu'on va pointer notre assemblage, qu'on va demeurer à la même place. Parce que des fois, quand on taque, ça se déplace un peu. Donc, on fait aussi la même vérification qu'on fait par rapport à ici. Sauf que dans le creux de ce qui va être la gorge de ma pièce, je vais marquer, plutôt que marquer à 3 pouces, je vais marquer à 3 3/4. Ce qui va correspondre au côté ici de ma vis, parce que je ne pourrais pas me mesurer au centre. Je prends ma référence avec mon équerre. Vous voyez ici que j'ai un petit désalignement. Parfait. C'est exactement ce que je vise à éliminer présentement. C'est là l'importance de le prendre à quelques endroits pour venir être sûr que tout va concorder, qu'on demeure parallèle. On vérifie ici. On tombe pile. On vient valider ici de nouveau. À 3/4 de pouce. On serait pile à l'endroit. Je vais m'organiser pour taquer ça. Je reviens un peu, puis on continue. On va être rendu au moment de l'assemblage de la tourelle, vraiment de la poignée qui va être au-dessus de la presse qui tourne. Là encore, la précision va être beaucoup de mise parce que c'est ça qui va faire que si notre presse ça va être balancée, puis ça va donner aussi le coup d'œil. Ça n'empêchera pas de fonctionner s'il est proche. Par contre, s'il est débalancé, qu'il est plus d'un côté de l'autre, ça peut faire. Ça va mal travailler quand on va vouloir vraiment opérer la presse. Fait que pour s'aider, il y a un paquet de trucs qu'on peut utiliser. Un entre autres de celui-là, c'est que dans le fond, c'est que j'ai trouvé mon centre, l'endroit où est-ce que ma tige filetée, elle va aller. Au bout, j'ai un épaulement qui a 1 pouce de diamètre, fait que je me suis décalé d'1,5 pouce. Je vais venir vraiment pincer cette pièce-là. Le but de l'exercice, c'est vraiment d'éliminer des sources d'erreur, d'éliminer un axe dans notre positionnement. Plus on va être précis, plus mieux notre presse va travailler, en tout cas, selon, à mon avis, à moi. Donc, c'est ça. Si on vient se positionner une butée comme ça, on n'aura pas besoin de surveiller la hauteur de notre pièce quand on va l'attaquer. On va juste sur l'autre côté, puis après ça, on va s'enligner pour être sûr d'être complètement d'équerre avec ça. C'est de cette façon-là que moi je procède. Voilà, on se dirige vers le bout de la presse. Quand on a une pièce comme ça qui est moyennement lourde, l'idéal, ça va être de s'organiser pour vraiment être prêt. Quand on va pogner notre morceau, comme là, moi je suis tout seul, je vais venir la côté ici sur ma butée. Il faut que ma poignée à souder essaye pas loin pour que ça aille bien. Sinon, je vais être obligé de déposer le morceau et faire du temps. L'aligner un peu à l'œil, ça va être à être vérifié, évidemment avec un équerre. Fait que là, on est sûr que sur le centre de la longueur, on va être centré.
Ce qu'il faut faire maintenant, on va enlever notre bouteille, puis là on a notre tac nous tient. On va vérifier notre éclairage. Par rapport à notre tige, ce ne sera pas évident de venir vérifier cet éclairage. Donc ce qu'on peut faire, on peut utiliser les côtés de notre poutre. Et sur cet axe-là, il n'y a pas de problème, je sais que je suis décalé. Sauf que, il faut faire attention encore une fois où est-ce qu'on va taquer. Comme là, je le sais qu'il va falloir que je joue avec ma poignée sur l'autre axe. Donc, pour ça, ben, j'aurai pas le choix, il faut que je taque dans les deux côtés. Ce qui va me permettre à mes tacs de plier un peu, d'obéir, pour être capable de venir me positionner vraiment décalé. Je vais faire un second tac ici. Quand même pas trop gros, pour être capable de me permettre de m'ajuster. Là, je vais venir monter comme ça. Là, sur le côté comme ça, si on est bien centré, normalement, elle ne prendra pas d'un bord ou l'autre, elle va rester équilibrée. Je vais même me permettre, idéalement, d'utiliser ma grosse équerre. Ça va être beaucoup plus précis qu'une petite à ce moment-là. S'il reste une petite affaire, comme là, ici, sur le bout de mon équerre, je vois le jour en réalité. C'est pas dramatique. La seule affaire qu'il faut faire pour se corriger de ça, ça va être de venir faire notre tac à la bonne place. Parce qu'on sait que quand on fait des tacs, puis quand on soude, le métal va se déformer. Si je tac ici, ça va le faire tirer un peu comme ça. Donc ça va être à mon avantage. Et ensuite de ça, ce tac-là va tenir quand je vais venir vouloir souder le côté. En le laissant choisir un peu, on va déjà voir une amélioration. Une pile d'équerre. Alors, je vais me lâcher, je vais faire un soudage de ça. Ça, c'est une des pièces qui est critique, qui va forcer dans le assemblage. Fait que là, oui, ça vaut la peine de faire 3 bons cordons en bas pour faire une belle passe assez solide. Et en même temps, ça va permettre à notre matériel de se réchauffer assez pour absorber la chaleur, pour pas que ça refroidisse trop vite, et que ça risque de se fissurer avec le temps. En tournant ma poignée à mesure comme ça, ça me permet de faire une soudure qui va être continue tout le tour. Puis par le temps que un côté refroidi, je vais avoir soudé l'autre et que ça va aider à limiter les déformations aussi dans ce cas-là. Donc là, ma tête de presse est installée. Puis mes contrepoids sont installés aussi. Ce qui est important de vérifier, ça va être d'essayer le plus possible que ça soit balancé. Qu'elle se tienne en équilibre, que ça va être à l'horizontale. Dans ce cas-là, je pense que c'est quand même réussi.
ça ajoute déjà une bonne inertie à notre concept. Parce qu'en vérité, l'inertie, c'est ça, c'est un peu ça qui va te donner la force de la pèse. Quand on va lui donner une swing, elle va être déjà en mouvement de rotation. Quand elle va à côté, elle va vouloir continuer. C'est ça qui va donner un peu l'impact, qui va donner la force de la pèse. Fait que vu que je suis déjà balancé pas mal, je vais m'organiser pour souder mes contrepoids solidement, pour être sûr de ne pas les avoir sur la tête à un moment donné, parce qu'ils vont être au-dessus de moi. Puis je vais s'organiser pour se mettre une poignée aussi qui va nous permettre de driver tout ça. Donc ça va déjà être tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé la vidéo instructive ou à tout le moins divertissante. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour la rendre fonctionnelle. Il va probablement avoir quelques autres vidéos à faire sur la presse. Donc, si vous voulez être sûr de rien manquer de contenu, je vous invite à vous abonner. Puis, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite en même temps à nous donner un j'aime. C'est une façon de bien soutenir la chaîne, de vous aider à avancer. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.